J'étais au bout. Je ne dormais plus. Je portais un fardeau trop lourd. Tout est accompli. J'ai commencé à l'adorer, puis j'ai prié. Je me suis abandonnée et j'ai compris ce qu'il a fait pour moi. Alors j'ai tout déposé à la croix, Et j'ai été délivrée. Libérée. transformé. Dans Prière inspirée, prépare-toi à vivre un vendredi saint exceptionnel. Le 3 avril à 20h30, heure de Paris, rassemblons-nous. 2 heures pour redécouvrir la beauté de la croix, comprendre le sacrifice qui nous libère, prier pour vivre la puissance de sa résurrection et être transformé par son amour. De l'ombre à la lumière, un vendredi saint qui change tout. Avec Jérémy Sourdril, Stéphane Caddy, Michael Lebeau, Franck Poulain, Gordon et Marie Zamor. Rejoins-nous le 3 avril à 20h30, heure de Paris, diffusé sur YouTube et sur tous les canaux de diffusion de MCI TV. Bonjour, nous sommes mercredi et on se retrouve dans cette série sur la prière. On est en train de parler de choses pratiques sur la prière pour t'aider dans la prière, pour t'amener plus loin dans la prière, que tu connaisses le Seigneur depuis longtemps ou alors que tu sois vraiment tout nouveau dans cette communion avec Jésus. Et si c'est tout nouveau pour toi, eh bien, je te félicite d'avoir pu donner ta vie au Seigneur et d'avoir obéi à cet appel du Seigneur de te sauver, de te libérer et de le suivre, de marcher avec lui. Et si toi qui m'entends, tu n'as pas encore Jésus-Christ dans ton cœur, c'est le moment, c'est la journée où tu dois le recevoir. C'est la journée où Christ veut entrer dans ton cœur. Et je prie que tu puisses dire oui aujourd'hui, que ce soit un oui et un amen. Et aujourd'hui, après la pensée du jour, on parlera ensemble donc avec Aurélie qui est à nouveau avec nous. On parlera du fait que la prière, ça ne s'arrête pas quand tu dis Amen. En fait, c'est un style de vie, c'est une manière d'exister, de vivre, d'être constamment en communion avec le Seigneur. Et chaque mercredi, ensemble, eh bien, on partage un résumé d'un livre de la Bible. Aujourd'hui, on va partager ensemble le livre de Tite. Mais avant cela, je me suis habillé en jaune fluo, Aurélie, pour ton anniversaire, parce que nous sommes le 1er avril et c'est l'anniversaire d'Aurélie. Et on peut... Vous avez pas fait ça? On le fait. Aïe, aïe, aïe. On lui souhaite un bon anniversaire. On le fait au Waouh! Eh ben, vous êtes sérieux? Waouh! Mon Dieu! Oh là là! Joyeux anniversaire! Waouh! Joyeux anniversaire, Aurélie! Joyeux Merci beaucoup! anniversaire! Waouh! Eh ben, Merci Jérémy, Nadège. Normalement, je devais te laisser la place sur mon pupitre, mais c'est je pas ne grave. m'attendais pas à ça. Regarde ce beau gâteau, Aurélie. Waouh! Déjà, sois rassurée, je ne veux pas te faire la même chose que j'ai fait à Annabelle, Oh, s'il te plaît. puisque nous n'avons pas la même relation. Bonne fête, Aurélie. C'est donc le 1er avril et ce n'est pas une blague, c'est vraiment l'anniversaire d'Aurélie. Et pour ton anniversaire, je t'ai offert un cadeau que tu vas ouvrir, Aurélie, devant tout le monde. Ah oui? Ah ouais. Aïe, oh là là! Tu me fais parler comme au Cameroun. Vas-y, Aurélie. T'es sérieux? Ouais. Il me fait peur. Et voilà, frères et sœurs, pour l'anniversaire d'Aurélie, je t'encourage à acheter son livre. Un livre sur mon ambition, c'est Christ, qui a été préfacé par deux puissants hommes de Dieu, Michael Lebeau et Jérémy Sourdril. Et ce livre, Aurélie, eh bien, finalement, c'est ton cadeau pour tous ceux qui suivent ton ministère. Mon ambition, c'est Christ. On peut l'acheter où en vrai? Ben, il est disponible sur Amazon. Je savais pas que j'allais faire la pub aujourd'hui, donc Et tu vois, excusez-moi. Un cadeau pour toi. Waouh! Ah, ben merci beaucoup de vous être donné cette peine. Mais C'est oui, trop tu vas gentil. souffler tes bougies, parce que je vois À la que le fin de chocolat commence à l'émission, fondre, tu vois. peut-être. Tu vois Ah. comment c'est- Waouh! Donc, ah oui, ça fond quand même pas mal. À la fin de l'émission, on peut le laisser comme ça. Hein. Ouais, je pense que c'est mieux. Tu veux pas souffler? Pas tout de suite, non. Eh bien, on va le laisser Waouh. s'éteindre et couler sur le gâteau.
En tout cas, on remercie le Seigneur pour la vie d'Aurélie. Je n'avais pas prévu de faire ça, mais Aurélie, nous bénissons le Seigneur pour ta vie. On est tellement reconnaissant à Dieu pour la femme que tu es, pour le ministre de Dieu, la ministre de Dieu que tu es. Il y avait des femmes qui étaient autour de Jésus dans son ministère et qui le servaient. Et on sait combien tu es une bénédiction. Tu es une bénédiction pour EMCI, pour les émissions de MCI, là où tu sers le Seigneur. Mais tu es aussi une bénédiction pour notre église locale, Plénitude. Là aussi, tu sers le Seigneur, hein, entre autres dans l'intercession, entre autres. Et tu es une bénédiction pour nos vies, Aurélie, puisque nous t'aimons dans le Seigneur avec Annabelle, Gordon, Marie et l'équipe. Oh là là, vous allez me faire pleurer. Une bénédiction, Aurélie, vraiment. Et je l'ai partagé dans la préface, justement, de ton livre. Tu as été dans des chemins, même dans la prière, où je n'ai pas encore été. Et ton livre est une grande bénédiction. Je t'encourage à pouvoir bien offrir ce cadeau à Aurélie, d'acheter son livre, tout simplement. Et c'est comme pour dire, Aurélie, on t'aime. Et en prenant ce cadeau donc sur Amazon, hein, peut-être, de toute façon, vous tapez le titre sur Amazon ou ailleurs, vous pourrez le retrouver. Et on est reconnaissant, Aurélie, pour ta vie. Et on te bénit. Et je n'avais pas prévu ça non plus, mais est-ce qu'on peut prier pour Aurélie? On est dans Prière Inspirée, alors on va en profiter. Est-ce que tu veux prier avec moi, mon frère, ma sœur, pour bénir sa vie, pour bénir aussi cette année qu'elle a? Alors, je ne sais pas si on a le droit de dire ton âge, Aurélie. Non, on n'a pas le droit. Hein. Je ne vais surtout pas le dire. J'ai tellement envie de le dire, mais je ne vais pas le dire. Je suis encore jeune. Elle est très jeune, Aurélie. Alors, Père, on est tellement reconnaissant pour la vie d'Aurélie. Et ce moment, cette occasion que tu nous donnes de pouvoir célébrer ensemble sa vie. Père, ce n'était pas prévu quand je l'ai invitée, je ne savais pas, mais Seigneur, c'est tombé sur cette semaine en particulier. Et Père, on veut bénir sa vie. On te remercie pour qui elle est, Seigneur. Tu la connais mieux que quiconque dans le secret. C'est ta servante, elle se tient dans ta présence nuit et jour. Et Père, on veut la bénir et nous déclarons que ta grâce, tes bénédictions sont multipliées dans sa vie. Père, nous la bénissons. Nous honorons sa vie. Nous honorons l'onction et la grâce que tu as déposée sur elle. Et nous croyons, Père, que cette grâce va être multipliée. Il y a beaucoup de choses que tu as mis dans son cœur, dont elle n'a pas encore pu parler, elle n'a pas encore pu exprimer. Il y a des choses qui sont des trésors et qui sont révélées au temps de Dieu. Père, je crois qu'il y a beaucoup de choses en elle qui vont être manifestées dans les prochains temps, dans les prochaines années. Et Père, nous te remercions parce que c'est toi le Dieu, le maître des temps et des circonstances. Merci Père pour toutes les bonnes circonstances et le temps favorable dans lequel Aurélie entre avec cette nouvelle année de plus avec toi. Oui, nous déclarons, c'est le temps favorable pour Aurélie au nom de Jésus-Christ. Nous déclarons le temps favorable pour le ministère, le temps favorable pour l'onction, le temps favorable dans les relations, le temps favorable dans les finances, le temps favorable en toutes choses et dans tous les domaines de sa vie. Nous glorifions ton saint nom, Seigneur, et nous te bénissons pour elle. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vraiment un grand merci. Avec plaisir, Aurélie. Comment ne pas te souhaiter Comment ne pas te souhaiter un bon anniversaire? Oui, je vais souffler sur les bougies. Avant que le plateau ne prenne feu. Yes. Et nous sommes enfumés. Alors, on va retourner à notre pensée du jour avec Tite. Avec Tite, et merci d'avoir prié pour Aurélie, et tu peux prier pour elle régulièrement. Pour elle et pour les animateurs, chroniqueurs de MCI et les personnes que tu as à cœur, c'est important. Et le jour de l'anniversaire, quand même, c'est un moment à célébrer. Bien sûr, on le sait, le plus grand anniversaire, c'est celui de notre nouvelle naissance, mais il ne serait jamais arrivé, et cet anniversaire ne serait jamais arrivé s'il n'y avait pas eu aussi un jour de naissance, avant la nouvelle naissance. Alors, le livre de Tite, écrit par l'apôtre Paul, on est dans les années 63, à peu près 65. Le destinataire, c'est Tite, qui est un collaborateur proche de Paul, et il est responsable des églises en Crète. C'est dans un contexte où ces jeunes églises sont instables, influencées aussi par des faux enseignements, des mauvaises doctrines. Et donc l'apôtre Paul va encourager Tite, qui est grec de naissance. Il est non circoncis, il va représenter vraiment
le fait que l'évangile est ouvert à tous, l'universalité de l'évangile. Et Paul l'appelle « mon vrai fils » dans la foi qui est commune. On sent la même relation paternelle comme il a avec Timothée. Et ce Tite est mentionné dans 2 Corinthiens, on avait partagé 2 Corinthiens, comme intermédiaire de confiance entre Paul et l'église de Corinthe, qui est une église où il se passe pas mal de choses. Tite va, contrairement aux autres, être absent du livre des Actes. On ne trouve pas là, donc ça reste un petit peu un mystère, ce Tite finalement. Et à la fin de sa vie, Paul va le mentionner dans 2 Timothée comme étant parti en Dalmatie, signe de son activité missionnaire connue. Donc voilà pour le contexte du livre de Tite et de qui est Tite finalement. Et donc l'objectif de ce livre, c'est vraiment donner à Tite, puisque par sa lettre, c'est ce qu'il va faire, une autorité apostolique, par son écrit, par sa lettre. La lettre elle-même, c'est comme une mission officielle, une mission d'envoi. Et le but, c'est d'établir des anciens dans chaque ville. Il faut qu'il y ait des anciens qui soient établis dans les villes, de combattre aussi les fausses doctrines et d'enseigner une foi qui est une foi pratique. Ce n'est pas juste une foi intérieure, même si elle l'est premièrement, mais aussi c'est une foi pratique et une foi visible par des bonnes œuvres. Il faut qu'il y ait des bonnes œuvres et montrer que la grâce conduit à une vie qui est juste. La structure de cet épître, de cette lettre. Chapitre 1, établir des responsables qualifiés. Chapitre 2, une doctrine qui transforme la vie quotidienne. Et chapitre 3, comment on peut vivre avec la grâce de Dieu dans la société et à travers les bonnes œuvres. Je te partage quelques versets clés de Tite. Chapitre 1, verset 5, « Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que tu établisses des anciens dans chaque ville. » Très pratique. Chapitre 2, « Car la grâce de Dieu, on le connaît, nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans cette vie présente d'une manière pieuse selon le Seigneur, avec piété. » Chapitre 2, verset 14, on parle de Jésus-Christ qui s'est lui-même donné pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne. Et je termine avec ce verset. Chapitre 3, « Il nous a sauvés non à cause de nos propres œuvres, mais à cause de sa miséricorde. » Pas à cause des œuvres de notre justice. Non. On est racheté par sa miséricorde. Alors, quelques particularités avant de finir cette pensée sur le livre de Tite. C'est la lettre pastorale la plus pratique et en même temps la plus condensée. 3 chapitres, 46 versets seulement. Et pourtant, combien on est impacté par le livre de Tite qui va insister fortement sur les bonnes œuvres. Il ne faut pas qu'on soit sans œuvres bonnes. La foi est intérieure, mais les œuvres bonnes sont extérieures. Il nous en faut et ces œuvres bonnes sont la conséquence du salut. Ce n'est pas la cause du salut. Ce n'est pas parce qu'on fait des bonnes œuvres qu'on est sauvé. Non, Paul il dit, c'est parce qu'on est sauvé qu'on fait des bonnes œuvres. Cette expression va revenir 6 fois en 3 chapitres, plus que partout dans le Nouveau Testament. Et ça met l'accent aussi, cette épître, sur la crédibilité du témoignage chrétien dans la société. On est au cœur du monde. Et ça va compléter aussi 1 Timothée, qui est moins théorique, on est plus sur le terrain. Dans cette épître, ou dans cette lettre, il va nous citer un poète grec. Ça, c'est quand même assez étonnant. Il va utiliser l'expression la citation d'un poète grec. Et dans Tite chapitre 3, verset 5, c'est le texte le plus explicite sur le rôle de l'esprit dans la conversion. Je te laisserai découvrir cela. Tite chapitre 3, verset 5. Donc, en résumé, Tite enseigne que la vraie foi, elle n'est pas abstraite. Cette foi va transformer notre caractère, mais également nos relations dans le travail, mais également notre témoignage public. La grâce du Seigneur ne produit pas seulement le pardon dans notre vie, mais elle produit une vie qui est visible et cohérente avec la foi que nous portons. Amen. Alors on veut ouvrir notre cœur avant d'écouter Aurélie pour l'encouragement du jour, alors qu'on va continuer de parler de la prière et de dire que la prière ne s'arrête pas quand tu dis Amen. Entre avec nous dans ce chant, dans cette louange. Esprit de Dieu règne dans ma vie, esprit règne, esprit de Dieu règne. Dans ma vie, esprit règne.
Esprit de Dieu, dans ma vie, viens régner. Gloire à toi, Saint-Esprit. Gloire à toi, Saint-Esprit. Nous t'accueillons. Nous accueillons ta présence. Nous accueillons ton ministère. Nous accueillons ton onction. Nous accueillons, Seigneur, tout ce que tu veux faire avec nous. Nous t'accueillons, précieux Saint-Esprit. Nous t'accueillons dans notre cœur, dans notre âme. Nous t'accueillons comme notre consolateur, comme notre enseignant. Nous t'accueillons comme celui qui nous dirige. Nous t'accueillons comme celui qui nous porte, celui qui nous conduit, celui qui sait parler à nos cœurs, celui qui nous enseigne comme Jésus a enseigné ses disciples, celui qui nous envoie, celui qui est sur nous, celui qui est en nous, celui-là dont nous sommes le temple. Nous t'accueillons, précieux Saint-Esprit. Nous accueillons ta présence dans nos vies. Nous accueillons ton onction. Nous accueillons ta direction. Nous accueillons ton conseil. Nous accueillons ta sagesse. Nous accueillons ta sagesse infiniment variée. Nous accueillons ton inspiration. Nous accueillons, Saint-Esprit de Dieu, toutes tes grâces parfaites, tes dons excellents. Nous les accueillons aujourd'hui. Nous t'accueillons, précieux Saint-Esprit. Nous t'accueillons. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne dans nos cœurs. Que ta volonté se fasse dans nos vies. Précieux Saint-Esprit de Dieu. Oui, Esprit de Dieu. Viens et règne, viens et règne. Tu es notre précieux trésor. Tu es la vie que nous recherchons. Tu es la direction que nous recherchons. Viens et règne, Saint-Esprit de Dieu. Oh Seigneur, nous te voulons, nous te voulons. Nous te voulons, Saint-Esprit. Nous te voulons bien plus que des victoires. Nous te voulons, Esprit de Dieu. Viens régner, Esprit de sagesse, Esprit de conseil, gloire de Dieu. Nous t'appelons et nous t'accueillons dans nos vies. Nous t'accueillons dans nos vies. Nous t'accueillons, règne. Règne, précieux Saint-Esprit. Alléluia. Règne, Seigneur. Règne dans le cœur de quelqu'un qui t'écoute aujourd'hui. Règne, précieux Saint-Esprit. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oui, aujourd'hui, alors qu'on parle, on dit que la prière, ça ne s'arrête pas lorsque tu dis Amen. Je veux prendre le temps d'honorer le Saint-Esprit. Pas parce que je suis quelqu'un de très, très, très spirituel, mais parce que la réalité du Saint-Esprit dans nos vies dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Le Saint-Esprit, parfois, quand toi tu as fini, lui, il est encore là. Et il habite à l'intérieur de toi. Et je n'avais pas prévu de vous dire ça, mais il y a quelque temps, je méditais sur Exode 33. Lorsque Moïse, il dit à Dieu que si tu ne marches pas toi-même avec nous, alors ne nous fais pas quitter ce lieu. Et comme j'aime souvent dire quand je parle de ce verset, en fait, la victoire n'était pas suffisante pour Moïse à ce moment-là. Parce que quand le Seigneur apparaît, le Seigneur lui dit, je t'ai donné la victoire, mais j'envoie devant toi un ange qui va vous diriger. Et même les anges n'étaient pas suffisants pour Moïse à ce moment-là. Il voulait Dieu lui-même. Il voulait Dieu lui-même plus que cette victoire. Et je me faisais la réflexion que plusieurs parmi nous, on se serait arrêtés à la victoire. Peut-être vous êtes là, vous priez pour quelque chose depuis longtemps. Et si le Seigneur vous donne ça aujourd'hui, peut-être plusieurs parmi nous, on va s'arrêter là. Mais Moïse ne s'est pas arrêté là. Il a dit, c'est pas ça qui compte pour moi en fait. Ce qui compte pour moi, c'est que tu marches toi-même avec moi. C'est que tu marches avec moi. Et alors que je faisais cette réflexion, j'ai commencé à prier et je disais à Dieu, Seigneur, les victoires ne m'intéressent pas si tu n'es pas celui qui marche avec moi. Et il m'a donné un flash. Il m'a montré le Saint-Esprit qui habite à l'intérieur de moi. Et il m'a dit ce jour-là que je suis avec toi de façon permanente. J'ai comme exaucé cette prière de Moïse en venant habiter à l'intérieur de toi. Et ça m'a permis de bénir encore le Saint-Esprit, de dire « Waouh, Saint-Esprit, tu es là en fait ». Et parfois, on néglige le Saint-Esprit. Pourtant, la Bible nous dit que c'est notre meilleur allié dans la prière.
c'est le meilleur qui peut nous porter. Non seulement pour dire certaines choses, mais aussi pour nous révéler des choses que le Seigneur a pour nous. Parfois, lorsqu'on s'arrête, le Saint-Esprit, lui, ne s'est pas encore arrêté. Et tu dois apprendre à prier avec le Saint-Esprit. Tu dois apprendre à prier par l'Esprit. Tu dois apprendre à découvrir les chemins que le Saint-Esprit a pour toi dans ton cœur. Je vais vous donner quelques exemples tout à l'heure, mais je vais d'abord laisser Marie nous lire les 2 versets qu'on a sélectionnés pour ce temps. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Alléluia. Franchement, je veux honorer le Saint-Esprit aujourd'hui. Vous imaginez comment Jésus-Christ a marché avec ses disciples. Jésus a enseigné ses disciples. Jésus a éduqué ses disciples quelque part. Il était avec eux tout le temps pour les diriger, pour les garder. Et puis Jésus a envoyé ses disciples. Et même quand il est ressuscité, il a pris encore du temps pour expliquer aux disciples les choses qui concernent le royaume de Dieu. Et il leur a dit, il est avantageux que moi je m'en aille. Je vous enverrai un autre consolateur. Ça veut dire qu'il va faire exactement ce que Jésus-Christ a fait avec ses disciples, avec nous. Il va nous enseigner, il va nous consoler, il va nous conduire dans toute la vérité. Il va nous montrer des choses cachées. Ce verset de 1 Corinthiens 2, les choses qui ne sont pas montées à ton cœur. Et j'aimerais t'encourager, lorsque tu pries, il faut que tu cherches des choses qui ne sont pas montées à ton propre cœur. Le Saint-Esprit est là. Tu ne peux pas te contenter de ce qu'il y a dans ton cœur, dans ta tête, ce que toi tu peux accéder. Alors que la Bible dit, ces choses que l'œil n'a pas vues, ces choses que l'oreille n'a pas entendues, ces choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme de façon naturelle, le Saint-Esprit les a fait connaître. Quand tu pries, il faut que le Saint-Esprit t'amène plus loin. La Bible dit, comme on a lu, qu'il sonde les profondeurs même du cœur de Dieu et qu'il vient au secours de nos faiblesses dans la prière. Peut-être tu te sens faible quand tu pries. Peut-être tu dis, mais Aurélie, c'est inatteignable. Ce que tu es en train de dire, tu es qualifié. Parce que si tu crois que c'est inatteignable, en fait, tu es faible. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il vient au secours de notre faiblesse. Parce qu'on ne sait pas comment prier. Et alors qu'il vient, il va sonder les profondeurs du cœur de Dieu. Je veux t'encourager quand tu pries. Ne te limite pas à ce que tu connais. Ne te limite pas à ce que tu sais. Mais invite le Saint-Esprit qui est avec toi. Dis-lui, Saint-Esprit, ça ne m'intéresse pas d'aller dans cette prière si toi-même tu ne la diriges pas. Comme Moïse a pu parler au Seigneur. Et là, le Saint-Esprit va te conduire dans ce que j'appelle les chemins de l'Esprit. Et cette relation avec le Saint-Esprit, je t'encourage à la développer chaque jour. Tu sais, l'autre fois, on était avec un groupe à l'église et on parlait, moi j'appelais ça le in-out, parce que je ne trouvais pas d'autres termes. C'est que parfois on a la conscience de Dieu, par exemple quand on est à l'église, on est in, on est dedans. Mais dès qu'on sort de l'église, là on est out. C'est comme si on n'a plus la conscience de Dieu. Et on ne réalise pas que cette conscience, on doit l'avoir de façon permanente. Et je me suis même mise à prier ce jour-là pour mon église en disant, Seigneur, ces choses qui nous fait sortir souvent hors de ta présence, qui nous fait ne pas réaliser que tu es là à tout moment, il faut que ça casse. Parce que quand on est dans la présence de Dieu, la vérité c'est qu'on est bien. Et on est avec le Saint-Esprit tous les jours. Et ma prière pour toi aujourd'hui, c'est ça, c'est que ça casse. Que ces choses qui font en sorte que tu oublies que le Saint-Esprit est là et que la chair prenne le devant, que ça casse. Parce que le Saint-Esprit veut te parler. Le Saint-Esprit veut t'amener vers des chemins nouveaux, des choses que tu n'as pas imaginées toi-même. Le Saint-Esprit veut t'amener dans ces chemins. Et comment est-ce que ça va se manifester de façon pratique? Parfois, tu vas te réveiller. Moi, parfois, je me réveille avec une chanson, mais que je n'avais même pas pensé. Et alors que je commence à la chanter,
je sens que le Saint-Esprit me porte et je commence à ouvrir des chemins, comme ça dans la prière que je n'avais pas pensé. Comment il va le faire aussi lorsque tu parles en d'autres langues? Alors que tu es en train de parler en d'autres langues, reste dans la prière en langue. Tu vas voir qu'il y a des pensées qui vont commencer à monter à l'intérieur de toi, que tu n'avais pas forcément imaginé. Et ces pensées qui vont monter à l'intérieur de toi alors que tu les déclares, sache que le Saint-Esprit est en train de te conduire. Parfois aussi, tu es en train de lire la parole. Je me rappelle l'autre fois, je me suis réveillée avec Matthieu 23 dont je vous ai parlé cette semaine et j'ai commencé à prier en lisant tout le chapitre. Que Seigneur ne me laisse pas être un pharisien. Ne me laisse jamais être un tombeau blanchi. Ne me laisse jamais être quelqu'un qui regarde juste à l'homme. Mais je sais que c'est le Saint-Esprit qui faisait ça. Et après, le Saint-Esprit m'a poussé à bénir aussi ma propre vie. Que non, je ne serai pas comme ça. Je serai quelqu'un qui craint le Seigneur avec vie. Ce ne sera pas quelque chose de façade. Ce sera quelque chose de bon, de profond. Parce que le Saint-Esprit, quand il prend le contrôle, il t'amène vers des choses que tu n'as pas imaginées. Je n'avais pas imaginé face à ce jour-là. Et il est là à l'intérieur de toi. Si tu as fait cette prière dont on a parlé au début, si tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, le Saint-Esprit est là. Il est là pour te conduire. Il est là pour te diriger. Et en ce jour spécial pour moi, je veux que le Saint-Esprit te visite là où tu es. C'est le meilleur cadeau qu'il peut m'offrir aujourd'hui. C'est de te visiter là où tu es. C'est de te toucher de façon profonde. Précieux Saint-Esprit, alors que nous sommes en train de parler de toi, je prie afin que tu visites ton peuple, que tu visites tes enfants, que tu touches un cœur. Saint-Esprit, là où on avait tendance à t'oublier, là où on avait tendance, Seigneur, à te mettre de côté pour marcher selon la chair. Je te demande pardon, Saint-Esprit, mais ma prière aujourd'hui, c'est que la conscience de ta présence germe dans les cœurs. Comme Moïse a dit à Dieu, ne me laisse pas quitter ce lieu si tu ne marches pas toi-même avec moi. Oh Saint-Esprit, tu es celui qui marche toi-même avec nous. Tu marches toi-même avec nous. Je prie pour cette conscience. Comme tu as conduit ton peuple, Seigneur, tu l'as entouré de ta nuée. Tu l'as entouré par ton feu. Il est entouré par toi à 360 degrés. Saint-Esprit de Dieu, entoure une personne aujourd'hui, par devant, par derrière. Entoure une personne aujourd'hui. Quelqu'un qui se sentait faible. Quelqu'un qui se sentait, Seigneur, dépressif. Entoure une personne aujourd'hui, Seigneur. Entoure une personne. Et Seigneur, je prie que la conscience de ta présence se réveille. Qu'elle se réveille dans le cœur de toutes ces personnes qui nous suivent aujourd'hui, que la conscience de ta présence se réveille et que quelqu'un se réveille avec un chant nouveau, que quelqu'un se réveille avec un élan de cœur pour t'adorer, pour t'honorer, pour lire ta parole, que quelqu'un se réveille, Seigneur, avec un élan de cœur pour te parler dans la journée, Seigneur, même au travail, quelles que soient les activités que nous faisons, que quelqu'un se réveille, Seigneur, que quelqu'un sente à l'intérieur de lui monter une parole inspirée, monter une parole qui vient de toi. Oui, même dans cette réunion au travail, une parole qui vient de toi. Oh oui, devant les enfants, dans la famille, devant la femme, devant le mari, qu'il y ait des paroles qui viennent de toi. Oui, précieux Saint-Esprit, la prière, c'est pas juste lorsqu'on est dans un endroit précis. Ça peut se faire en tout temps, avec le Saint-Esprit, par l'Esprit. Lorsque tu mets cette pensée dans nos cœurs et qu'on la suit, tu es en train de nous conduire dans un élan de prière. Lorsque tu mets, Seigneur, cette action dans notre cœur et qu'on va dans cette action, tu es en train de nous pousser vers un élan qui vient de toi. Parce que la prière, c'est la communication avec toi. Seigneur, merci pour ta présence. Saint-Esprit, nous t'honorons, nous te bénissons, nous nous soumettons à toi. Et nous honorons ton œuvre à l'intérieur de nous. Merci, précieux Saint-Esprit. On t'aime de tout notre cœur. Alléluia. Alléluia. Alors que cette communion, cette belle communion avec l'Esprit, avec le Saint-Esprit, puisse être toujours plus forte dans ta vie. Pour certains, c'est quelque chose que tu n'as pas expérimenté malgré le nombre d'années depuis lequel tu appartiens au Seigneur. Et
Et pour d'autres, c'est quelque chose que tu vis déjà, mais il y a toujours plus loin avec le Saint-Esprit. Et cette belle communion avec le Saint-Esprit nous amène à Jésus, nous amène au Père, nous amène à l'adorer, nous amène aussi à comprendre et à connaître des choses sur Dieu, soit la vie, sur nous-mêmes, soit les gens autour de nous, soit les circonstances. Alors que cette belle communion te soit donnée par le Saint-Esprit, on te bénit au nom de Jésus. Alors Aurélie, j'aurai certainement un vrai cadeau pour toi. Et si vous voulez faire un cadeau à Aurélie, vous tapez sur Internet un centre EMCI, adresse, et vous envoyez ça à l'adresse de MCI. J'espère que tu auras des cadeaux, Aurélie. Merci à tous pour vos souhaits aussi, vraiment. Merci pour tous les commentaires. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. On se retrouve demain avec Aurélie. Bye bye. Merci à tous nos précieux partenaires, grâce auxquels cette émission a pu être réalisée. Vous aussi, rejoignez la grande famille des partenaires de EMCI TV en faisant un don sur emcitv.com/don.